ne pas y être. N'avez-vous pas remarqué que vous existez vraiment quand vous n'êtes plus, quand il n'y a plus personne? C'est dans ces moments d'absence que la beauté de l'existence se révèle. Quand vous n'êtes plus en tant qu'ego, alors vous êtes en tant que soi. Vous y avez tous goûté. Et c'est le pouvoir qu'il y a dans ces vidéos, c'est de vous ramener à la maison. Là où toutes les tensions se dissolvent, où tout s'apaise. Où on peut vraiment se détendre. Et ça, c'est le goût du soi. Et ce que vous êtes, c'est l'absence. Ce pur regard que vous êtes est absence totale, absence absolue. Et pourtant seul cela est. L'ultime est une absence. C'est pour ça que la plupart pensent que cela n'existe pas. Et seul cela existe. L'existence est la manifestation de cela. Qui se reconnaît au cœur de l'existence? Donc c'est pour ça que c'est si difficile d'en parler, parce que c'est au-delà de tous les concepts. Même les concepts les plus féconds, comme l'infini. En cela, il n'y a plus de notion de fini ou d'infini, il n'y a plus de notion du tout. Et donc, quand on vous invite à juste demeurer en cela, eh bien, c'est une invitation à vous désidentifier totalement de tout ce qui est perçu. Tant que la reconnaissance ultime ne s'est pas produite et que demeurer en cela devient naturel, alors vous demeurez en cela en vous départissant de tout ce que vous ressentez. Et dans certains moments de grâce, vous goûtez à la paix de cela et vous pouvez y demeurer sans effort. Mais ne vous croyez jamais parvenu tant que la reconnaissance ultime ne s'est pas faite. Cela est toujours ici, ce que nous sommes est toujours là,
à partir de son absence. Alors que ce soit réalisé ou pas encore réalisé, c'est ici, on ne peut pas ne pas être cela. Personne ne peut être sans cela. La différence, la juste très subtile différence, c'est quand cela se voit, se retourne sur lui-même et ça devient l'évidence. C'est si simple. Alors je parlerai plus, moi, de la première manifestation de cela, c'est-à-dire le goût du soi. C'est ce plan très subtil, cette perception directe. Ce n'est pas une perception par l'essence du corps. Et cette perception, chacun l'a déjà connue. Mais elle n'est pas reconnue. Donc, ça ne sait pas que c'est cela. C'est tout. Et c'est si simple. Vous voyez, lorsque vous êtes subjugué par un paysage, vous disparaissez. Vous n'avez plus conscience de votre corps, vous êtes totalement absorbé dans le paysage, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus que... C'est-à-dire que le rien se manifeste dans le tout, mais le tout n'est même pas vu, il n'y a que le rien. Donc je dirais que pour goûter à cette première manifestation du soi, il ne faut pas. L'invitation, c'est de tout lâcher. Voilà, c'est de lâcher toute attente, mais vraiment très sincèrement, de ne rien vouloir d'autre que ce qui est là maintenant. Et là, il y a une ouverture. Ce n'est pas que vous ouvrez, c'est que vous devenez l'ouverture. Et dans cette ouverture, eh bien, vous n'êtes plus rien. Ce qui est vu, ce n'est pas ce que vous êtes. C'est vu, c'est tout. Donc, c'est pourquoi on met beaucoup l'accent sur la simplicité, parce que c'est déjà là. La vérité, c'est la simplicité même. Il n'y a rien de plus simple. Dans le sens où c'est pur, c'est composé de rien, c'est simple et évident. Et vous avez l'illusion de ne pas être cela, l'illusion d'en être séparé. C'est pour ça qu'on parle, du point de vue de l'ego, de se reconnecter au soi, de se reconnecter à la conscience supérieure. Ne vous contentez pas de vous connecter.
réalisez que vous êtes cela, soyez cela. Vous avez l'illusion de ne pas l'être parce que les pensées ont une charge lourde et elles créent des sensations lorsque les pensées sont crues. Lorsque vous vous associez aux pensées, lorsque vous croyez avec un tel naturel, une telle évidence que vous êtes ces pensées, alors qu'en réalité ce n'est pas ça. Vous n'êtes absolument pas les pensées. Lorsque vous le croyez, eh bien, lorsque vous associez à elle crée des sensations de lourdeur dans le corps. Voilà une densité. Et cette densité, elle a aussi un goût. Et c'est ce goût-là qui accapare votre attention et qui vous coupe du goût du soi, de ce plan très très subtil dont je parlais tout à l'heure, et qui est toujours là. C'est la présence de l'absence. Et donc, oui, se désidentifier des pensées, des sensations, de tout ce qui est perçu. Neti, je ne suis pas cela, je ne suis pas cela, je ne suis pas cela. Alors, que suis-je? Si je ne suis rien de tout ça, que suis-je? C'est le chemin le plus simple et le plus direct vers la reconnaissance de la vérité. Neti, ni ceci, ni cela. Tout ce que j'expérimente, tout ce que je ressens, quel que soit le plan, ce n'est pas ce que je suis. Si vous pratiquez cela, vous arriverez à la reconnaissance. Vous vous reconnaîtrez comme étant l'absence elle-même. Et tout à l'heure, Orphée disait, vous croyez aux pensées et vous vous identifiez, et c'est naturel. Effectivement, c'est tellement naturel qu'on n'a même pas conscience que c'est une croyance. L'identification est inconsciente. Et c'est en pratiquant le neti, la désidentification, que on prend conscience de ce à quoi on s'identifie et de toutes ces croyances. Mais au début, c'est totalement inconscient. Tout ce qu'on peut voir de son propre ego, c'est très grossier, c'est des comportements extérieurs et c'est plutôt désigné par les conventions sociales. Mais le véritable ego, il se cache dans les profondeurs de l'obscurité, de la subtilité. Et c'est ça, aller mettre la lumière dans nos parts d'ombre. C'est mettre la lumière sur tous ces mécanismes où on est happé et où on a l'impression d'être ce que nous ne sommes pas. On a l'impression d'être quelque chose, quelqu'un. C'est la même chose. Du point de vue du soi, l'ego est un objet comme un autre, c'est une sensation comme une autre. Et lorsque vous vous détachez donc des pensées et des sensations créées par les pensées, eh bien,
Cela demande c'est très très précis, encore très subtil. Eh bien, vous voyez qu'il y a autre chose derrière les pensées. Et quand je dis derrière, c'est pas une notion d'espace. C'est qu'il y a quelque chose qui est donc conscient des pensées. Et c'est de cet espace dont je parle. C'est ce qui est conscient, mais pas présent. Parce que ça ne peut pas être vu. Et c'est pourquoi tout ce qui est vu est dans le champ de conscience de l'absence. Et quelqu'un disait, Christéos disait, me lisait hier, avant-hier, je ne sais plus de qui tu l'as lu, qui disait que moi je reprends à travers mes mots, mais le repos ultime, le repos est dans tout ce qui n'est pas manifesté, dans tout ce que vous n'êtes pas, parce que c'est ce que vous êtes en réalité. C'était la paix se trouve là où vous n'êtes pas. Voilà. Et ça désigne vraiment quelque chose, si on peut le dire comme ça. Et lorsqu'on demeure dans ce rien, dans cette absence, eh bien, ce qui est perçu est un rêve. Ce n'est pas une réelle réalité parce que cette absence, elle est éternelle en fait. C'est une présence éternelle. C'est ce qui est de toute éternité. Et c'est dans la manifestation, c'est perçu comme la seule réalité qui soit. Donc, ce qui est vu dans ce champ de conscience est perçu comme une bulle de rêve. Moi, je dis un songe, voilà. C'est perçu comme un songe. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas quand tout ce qui se déroule, ça se déroule pas vraiment. C'est pas entendable du tout par la raison. Ça, j'en conviens. C'est vrai que le monde manifesté est de la nature du rêve. Comment se construit le rêve dans votre sommeil? Pourquoi tel rêve et pas tel autre? Pourquoi telle apparence de rêve et pas telle autre? C'est un mystère. C'est là que réside la nature du rêve. Le rêve est une émergence inexplicable. Le rêve émerge, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et il est vain de chercher quelque explication que ce soit. Toute explication fait encore partie du rêve. Et il est vain de vouloir autre chose que ce qui est donc là, dans la manifestation. C'est là. Et c'est justement à partir de cet espace d'ouverture qui voit simplement, sans résistance, qui voit, car bien sûr par définition cet espace d'ouverture accueille déjà, c'est sa nature d'accueillir, c'est même pas accueillir, à ce niveau-là il n'y a même plus d'accueil, voilà.
Voilà mes amis. Merci pour votre fidélité, pour votre écoute et puis pour votre réceptivité. Et votre ardeur à la vérité. Oui.